La Trinité, qu'est-ce que la Trinité? C'est une fausse doctrine. La Trinité consiste à croire qu'il y a un seul Dieu qui est composé de 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Laisse-moi te dire, mon ami, que quiconque croit à la Trinité est un maudit. Et celui qui meurt avec cette croyance ira tout droit en enfer. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Interrogeons d'abord la Bible. Que disent les Saintes Écritures? Combien de dieux y a-t-il? Deutéronome 6 au verset 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Il y a donc un seul Dieu qui est éternel. Deutéronome 32 au verset 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Regardez bien, il n'y a point de Dieu près de moi. Il n'y a pas le Père et le Fils et le Saint-Esprit, ils sont 3. Non, l'Éternel dit qu'il n'y a point de Dieu auprès de lui. Ésaïe 44 au verset 24. Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux. Seul j'ai étendu la terre. Dieu n'avait pas d'associé dans la création. Il est le seul qui a créé. Il est le seul créateur. Ésaïe 45 au verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Encore une fois, il nous est dit que Dieu, l'Éternel, est le seul Dieu et il n'y en a point d'autre. Toujours dans Ésaïe 45, au verset 21, « Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » Ainsi il est clair dans les Écritures que l'Éternel est le seul Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu auprès de lui, et que c'est lui seul qui a tout créé. Qu'en est-il maintenant de Jésus-Christ? Prenons Ésaïe 44 au verset 6. Il est dit « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. » Et prenons maintenant Apocalypse, chapitre 1, à partir du verset 17. L'apôtre Jean nous dit « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Donc ici, c'est bien Jésus-Christ qui parle. Qui était mort et qui a ressuscité? Qui était mort et qui ensuite a été vivant? Jésus-Christ. Et il parle de lui-même comme étant le premier et le dernier, tout comme l'Éternel a parlé dans l'Ancien Testament. Nous avons vu précédemment en Ésaïe 44 que Dieu a dit « Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. » Et aussi en Ésaïe 45 que c'est lui qui a créé la terre pour qu'elle ne fût pas déserte, et qu'il est le seul Dieu et l'Éternel et qu'il n'y en a point d'autre. Qu'en est-il de Jésus-Christ? Prenons Colossiens 1 à partir du verset 16. « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Ici, il nous est dit clairement que c'est Jésus-Christ qui a tout créé et que tout a été créé pour lui et par lui. L'apôtre Jean nous dit quelque chose de semblable. Prenons Jean 1 à partir du verset 1. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Ainsi, ici, il nous est dit que toutes choses ont été faites par la parole de Dieu, qui est elle-même Dieu. Mais qui est cette parole? Qu'a fait cette parole? Prenons Jean 1 au verset 14. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Cette parole qui a été faite chair, c'est Jésus-Christ. Prenons maintenant Exode 3 à partir du verset 13. « Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Regardons maintenant ce que Jésus a dit. Jean 8 à partir du verset 56. « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Ici, Jésus-Christ informe de sa préexistence, qu'il existait avant Abraham. Et il emploie le même mot.
je suis. Ainsi donc, ici nous voyons que Jésus-Christ est éternel, créateur, le premier, le dernier. Il est donc Dieu lui-même. La question que l'on pourrait se poser, c'est de dire, mais alors Dieu, concrètement, c'est qui? Prenons Éphésiens 4 à partir du verset 4 et nous verrons la réponse. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Donc il y a un seul Dieu. Qui est-il? Le Père. Et le Père est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Déjà, les Trinitaires ont un problème ici, car leur croyance ne correspond pas à ce verset. Ils ne considèrent pas que le Père est parmi tous, ni que le Père est en tous. Parce que pour eux, celui qui est au-dessus de tous, c'est le Père. Parmi tous, c'est Jésus-Christ qui était sur terre. Et en tous, c'est le Saint-Esprit. Mais ici, il nous est dit clairement que c'est le Père lui-même qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Prenons maintenant 1 Corinthiens 8 à partir du verset 6. Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Encore une fois, l'apôtre Paul nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Regardons maintenant ce que Jésus-Christ dit de lui-même et du Père. Jean 10, à partir du verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Prenons également Jean 14, à partir du verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Question pour vous, est-ce que les disciples de Jésus-Christ ont réellement vu le Père? Vous êtes tous d'accord qu'ils ont vu Jésus-Christ, mais Jésus-Christ leur affirme qu'ils ont vu le Père, c'est-à-dire que lui-même est le Père. La suite nous éclaircit ceci. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Regardez, le disciple Philippe demande à voir le Père. Et Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous. Il n'a pas dit que le Père est avec vous. Non, non. Philippe demande à voir le Père et Jésus lui dit, mais c'est moi là. Je suis avec vous depuis si longtemps et tu ne m'as pas connu. Et ceci a été prophétisé déjà dans l'Ancien Testament. Prenons la prophétie d'Ésaïe dans le chapitre 9 au verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ainsi, ce Fils qui est né sera appelé Père éternel. Les trinitaires, comme les catholiques, les protestants et autres groupes égarés, refusent d'appeler Jésus-Christ le Père. Jamais ils ne diront de lui Père éternel, car pour eux, il est le Fils et le Fils n'est pas le Père. Pourtant, ce n'est pas ce que les Écritures nous disent ici. Ce Fils est appelé Père éternel. Il est le Fils et il est le Père. Tu pourras peut-être me dire, mais donc Jésus et Dieu, c'est la même personne? En effet, le Fils, c'est le Père manifesté en chair. C'est ça qu'on appelle le Fils. 1 Timothée 3,16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Jésus-Christ est donc Dieu qui a été manifesté en chair. Dieu qui s'est fait homme. Nous avons vu précédemment dans Jean 1, à partir du verset 14, « Et la parole a été faite chair. » Dieu lui-même s'est fait chair. Donc nous avons vu que Jésus-Christ est le Père. Et il est le Fils. On l'appelle Fils quand il s'incarne en chair. Mais qu'en est-il du Saint-Esprit? Prenons Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ainsi, Dieu est esprit. Dieu est saint. Dieu est esprit. Il est lui-même le Saint-Esprit. Prenons Romains 8 à partir du verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Regardez comme Paul ne fait aucune distinction entre l'esprit de Dieu et l'esprit de Christ, car c'est la même chose. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, c'est la même chose. L'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, c'est Dieu lui-même. Nous voyons ça encore plus clairement. En Acte 16, à partir du verset 5, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Ici, il nous est dit que le Saint-Esprit a empêché les prédicateurs d'aller
prêcher la parole dans l'Asie. En effet, ce n'était pas nécessaire à ce moment-là, il n'y avait pas d'enfants de Dieu à aller sauver là-bas. Donc le Saint-Esprit les a empêchés d'aller annoncer la parole là-bas. Qu'est-il dit ensuite? Arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Donc à nouveau, le Saint-Esprit qui a empêché d'annoncer la parole en Asie est le même qu'on a appelé l'Esprit de Jésus qui ne leur a pas permis d'entrer en Bithynie. Donc Jésus-Christ, il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit, il y a un seul Dieu. Et faites très attention, cette compréhension n'est pas nouvelle. C'est pas quelque chose qui a été inventé récemment. Non, c'est la compréhension même des apôtres et des premiers disciples. En effet, prenez Matthieu 28, verset 19. Jésus-Christ lui-même dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comment est-ce que les premiers disciples ont compris cette parole? Acte 2, verset 38. Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça peut paraître étonnant, Jésus-Christ demande de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais Pierre va baptiser en baptisant au nom de Jésus-Christ, parce que Pierre avait très bien compris que le Père, son nom, c'est Jésus-Christ. Le Fils, son nom, c'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, son nom, c'est Jésus-Christ. D'ailleurs, regardez la parole de Jésus. Il ne dit pas au nom avec un X à O et un S à non. Non. Au nom, c'est au singulier. Il y a un seul nom. C'est le nom du Père et en même temps, c'est le nom du Fils et en même temps, c'est le nom du Saint-Esprit. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. On peut aussi voir en Acte 8, à partir du verset 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et c'est ainsi que vous n'allez jamais voir dans toute la Bible personne qui a été baptisé en répétant textuellement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, car tous ont compris que ce nom-là dans lequel il nous est demandé de baptiser, qui est à la fois le nom du Père, à la fois le nom du Fils, à la fois le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Prenons encore Acte 19 à partir du verset 3. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Voyons un autre point. Jésus lui-même a montré clairement qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Luc 5, à partir du verset 20. Voyant leur foi, Jésus dit: Homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Donc même les scribes et les pharisiens, les religieux là de cette époque, savaient que c'est seulement Dieu qui pardonne les péchés. Jésus, on reprend la lecture, Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit: quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Donc ici, nous voyons que le Dieu là, le Père qu'ont connu les Juifs, les scribes et les pharisiens de cette époque, celui qui pardonne les péchés là, Jésus-Christ leur montre que c'est lui-même, c'est lui là qui pardonne les péchés. Jean 5 au verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc même les Juifs de cette époque avaient très bien compris qu'il se faisait lui-même égal à Dieu, qu'il prétendait être Dieu, le Dieu que eux connaissaient là, le Père. Et avant, nous avons déjà vu en Jean 10 au verset 30 que Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Mais que dit la suite? Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit: Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent: Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons,
mais pour un blasphème et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Et sache, mon ami, que ceci était déjà prophétisé dans l'Ancien Testament, que Dieu lui-même viendrait, qu'il se ferait chair. Prenons Michée 5 au verset 1. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Question, qui est né à Bethléem? Qui est celui-là même que les Juifs attendaient et qui devait naître à Bethléem? Et celui-ci-là, c'est Jésus-Christ. Et qu'est-il dit de lui? L'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Celui-ci, qui devait naître à Bethléem, est éternel. Et avant, nous avons vu dans Deutéronome 6,4 que le seul éternel, c'est Dieu lui-même. Zacharie 2, versets 10 et 11. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel s'est lui-même donc envoyé, et il a habité parmi nous, au milieu de nous. C'est donc Dieu lui-même qui s'est incarné, et ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ. Prenons également Ésaïe 35 à partir du verset 4. « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. » Il était donc prophétisé par Ésaïe que Dieu lui-même, l'Éternel, il viendra. Que se passera-t-il lorsqu'il viendra? Verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. C'est exactement ce qu'il s'est passé lorsque Jésus-Christ était sur terre. Prenons Luc 7 à partir du verset 18. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Le prophète Jean-Baptiste demande à ses disciples d'aller chez Jésus-Christ pour lui demander « Est-ce que c'est toi là qui dois venir ?» Celui qui doit venir, là, dans Ésaïe 35, là, il viendra lui-même, le Dieu Tout-Puissant, là, qui doit venir. Est-ce que c'est toi, ou bien on doit attendre quelqu'un d'autre? Qu'est-il dit ensuite, à partir du verset 20? Arrivé auprès de Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ainsi Jésus-Christ lui-même confirme Ésaïe 35. Il est celui-là même qui doit venir, ce Dieu-là qui doit venir, c'est lui. Et sache mon ami que ce que nous disons ici, les apôtres l'ont exprimé très clairement. 1 Jean 5 à partir du verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Ça, c'est une parole qu'un trinitaire, ça lui arracherait la langue de dire ceci. Comment pourrait-il dire que Jésus-Christ est le Dieu véritable? C'est-à-dire que tous les autres sont des faux dieux. Mais pour le trinitaire, il y a Jésus qui est Dieu, mais il y a le Père qui est un autre, qui est Dieu aussi. Et il y a le Saint-Esprit qui est un autre, qui est Dieu aussi. S'il dit que Jésus-Christ est le Dieu véritable, c'est-à-dire que le Père n'est pas le Dieu véritable et le Saint-Esprit n'est pas le Dieu véritable, donc il n'arriverait pas à dire cette parole-là. Mais pour nous qui avons la compréhension des Écritures, c'est facile, Jésus-Christ est le Dieu véritable. Oui, parce qu'il est le Père, et il est le Fils, et il est le Saint-Esprit. Il n'y a aucune contradiction en cela, et il n'y a aucun problème. Prenons aussi Jean 20, à partir du verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Est-ce que Jésus-Christ lui a reproché quoi que ce soit?
Est-ce qu'il lui a dit « Comment m'appelles-tu Dieu ? Comment oses-tu dire cela ?» Non, il ne lui a fait aucun reproche, alors que Thomas l'a appelé en face de lui « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et sache que c'est comme ça et c'est exprimé de plein de manières dans les Écritures. Mais il suffit d'y prêter attention et d'être éclairé par Dieu. Car si le Seigneur ne t'accorde pas la compréhension, tu vas lire les Écritures et tu vas foncer droit dans le mur. Regarde, je te montre juste un autre exemple. Apocalypse 22, verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils régneront au siècle des siècles. Ici, j'ai pris exprès un exemple dans le dernier livre de la Bible, pour te montrer que du début à la fin, de Genèse jusqu'à Apocalypse, les Écritures nous enseignent qu'il y a un seul Dieu, et ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ. Regarde ce qu'il est dit. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Il y a combien de trônes? Un ou deux? Un seul trône. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, pas seront dans la ville. Et son nom sera sur leur front. Leur nom? Non, il n'y a qu'un seul nom. Tout comme Jésus-Christ a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avec le nom au singulier. Un seul nom. Quel est ce nom? Jésus-Christ. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Après tout ça, je voudrais te dire que croire à la Trinité, c'est une doctrine de démon. C'est une doctrine de Satan. Mais en vérité, c'est même pire que ça. Parce que les démons eux-mêmes ne croient même pas à cela. Prends Jacques 2 au verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc même les démons ne sont pas des polythéistes comme vous en croyant qu'il y a plusieurs dieux. Les démons savent qu'il y a un seul Dieu. Mais vous croyez qu'il y a 3 dieux en un. 3 personnes qui composent un seul Dieu. Mais alors la question qu'on pourrait se poser, c'est d'où vient cette Trinité? Ça vient pas de Jésus, parce que Jésus, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Il n'a pas dit, nous sommes 2. Vous dites même, ils sont 3. Jésus, il dit, nous sommes un. Donc ça vient pas de Jésus. Ça vient pas des disciples. Parce qu'on a vu que les disciples ont baptisé au nom de Jésus-Christ, et pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça vient pas de la Bible avec tous les versets qu'on a cités. Ça vient pas non plus des prophéties de l'Ancien Testament. Ça vient même pas de la compréhension des Juifs d'il y a 2000 ans. Parce qu'ils ont bien compris qu'ils prétendaient être le Dieu qui s'est révélé à eux dans l'Ancien Testament. Mais alors ça vient d'où? Alors on fait une recherche très facile, très simple. J'ai tapé Trinité sur Internet, je vous montre. Premier site, Wikipédia. Qu'est-il dit? La foi en la Trinité est le principe fondateur commun aux principales confessions chrétiennes, catholiques, orthodoxes, protestants. Tout cela vont en enfer. Le fondement de cette doctrine est exprimé dans le symbole du premier concile de Constantinople de 381. C'est là-bas, en 381, que ça a été exprimé. Qu'est-ce qu'il est dit ensuite? Le concept de Trinité ne figure pas explicitement dans le Nouveau Testament. C'est quelque chose qui n'existe pas dans les Écritures. C'est quelque chose qui date là du IVe siècle. C'est quelque chose de nouveau. Jésus n'a pas parlé de ça. Les apôtres n'ont pas parlé de ça. Les premiers disciples n'ont pas parlé de ça. On lit la suite. C'est le premier concile de Constantinople qui achève de fixer en 381 les termes du dogme de la Trinité et de la divinité du Fils engendré mais non créé par le Père, etc. Donc il a fallu attendre près de 4 siècles pour que soit développée cette croyance satanique. Continuons. Le mot Trinité ne figure pas dans le Nouveau Testament, mais les 3 personnes divines y sont clairement nommées. Alors ça, c'est eux qui disent, c'est les gens qui ont écrit ça. Mais on va lire. Donc le mot Trinité ne figure pas dans le Nouveau Testament, mais les 3 personnes divines y sont clairement nommées. Y agissent et s'y manifestent. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont associés dans des passages tels que la bénédiction de la 2e épître aux Corinthiens, et un peu plus bas, ou la grande mission de l'Évangile selon Matthieu. Qu'est-ce que c'est? De quoi il parle? La grande mission de l'Évangile selon Matthieu. Il cite le verset. « Allez donc et faites des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Matthieu 28, 19. Donc ce verset qui pose les fondations de la doctrine trinitaire. Donc c'est sur votre mauvaise compréhension de ce verset, compréhension que les apôtres n'ont pas eue, parce que les apôtres, on l'a vu, ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ. À cause de votre mauvaise compréhension de ce passage, vous avez fondé la doctrine trinitaire.
C'est un de vos plus forts arguments, ce verset-là, et on voit très bien que les disciples de Jésus ne l'ont pas compris comme vous. Ils ont dit, eux, que le Père, c'est Jésus-Christ, le Fils, c'est Jésus-Christ, le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ, et c'est pour ça qu'ils ont baptisé dans un seul nom, le nom de Jésus-Christ. Et un peu plus bas, regardez ce qu'il est dit. Cependant, le concept d'un Dieu en 3 personnes n'est formulé explicitement qu'à la fin du IVe siècle. Pas moi qui ai écrit cet article. Vous allez sur Wikipédia, vous tapez Trinité, vous allez lire la même chose que moi. Donc cette croyance n'est pas biblique. Cette croyance n'est pas inspirée des Saintes Écritures. Cette croyance n'est pas celle que les disciples ont enseignée. Il a fallu attendre la fondation de l'Église catholique romaine. Et je vous rappelle que Rome, à ce moment-là, avait une religion païenne. Et ils ont mélangé leur religion païenne avec le christianisme, avec la doctrine de Jésus-Christ. Et ils nous ont fondé une nouvelle doctrine, la Trinité. Et je vais juste conclure en vous montrant quelque chose, toujours sur Wikipédia, sur la même page. Regardez comment ils représentent leur croyance diabolique. Voilà. Pour eux, ça, c'est un Dieu. Vous voyez, il y a 3 personnes, mais ça, il dit c'est un Dieu. Un seul Dieu, en 3 personnes. Regardez celle du bas, la statue, là. Soi-disant Jésus sur la croix. Au-dessus, un petit oiseau là qui représente le Saint-Esprit. Et au-dessus, là, Dieu le Père. Déjà, comment ils osent représenter Dieu? Avec toutes les interdictions sur le fait de te faire des images, de te tailler des images. Et toutes les malédictions là, pour ceux qui font ça. Comment ils osent faire ça? Et en plus de dire que ça, là, il y a 3 gars là sur la photo. Ça, c'est un seul Dieu. Quelle contradiction. Regardez encore un peu plus bas. Toujours 3 personnes. 1, 2, 3. 3 personnes. 1, 2, 3. Regardez le dernier là en bas. Alors on voit soi-disant Jésus, au-dessus la colombe et au-dessus là, tout en haut là, au-dessus de tous, Dieu le Père. Donc ceux-là, c'est des grands malades. Ceux qui croient à la Trinité sont des démoniaques, sont des possédés, sont des païens, sont des polythéistes, sont des maudits. Quiconque meurt en ayant pour croyance la Trinité ira directement en enfer. Donc conclusion, rangez vos calculatrices, les trinitaires, c'est très facile à comprendre, il n'y a qu'un seul Dieu. Maintenant, comme d'habitude les amis, je vais vous laisser une liste de contacts. N'hésitez pas à prendre contact avec les frères, avec les hommes de Dieu, les saints, qui ne croient pas en la Trinité, qui font le baptême correctement comme l'ont fait les apôtres au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. N'hésitez pas à appeler, à prendre contact si vous avez des questions, afin qu'on vous explique la réelle doctrine, si vous voulez prendre votre baptême. Parce que tant que vous n'aurez pas rencontré un homme de l'Église de Jésus-Christ qui pourra vous prêcher le véritable évangile, puis vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, afin de recevoir le Saint-Esprit, vous ne serez jamais sauvés. Et si vous mourrez, vous irez tout droit en enfer. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.